Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end par la grâce de notre Dieu qui nous aime et qui nous bénit toujours. Et ce matin, nous sommes en train de commencer notre semaine avec Jean 15. Nous lisons à partir du verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon maître, de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Jean 15, versets 12 à 17. Le Seigneur s'en va et dit aux disciples, le dernier commandement que je vous laisse, c'est de vous aimer les uns les autres. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous. Et il y a quelque chose de bien, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce que les disciples étaient au service de Jésus. Les disciples, vous vous rappellerez, appelaient Jésus maître. Or, le maître et le serviteur, c'est une différente classe. Mais Jésus dit ici, je vous appelle maintenant mes amis. Oh bien-aimé, si tu as des amis, ils ne vont pas te payer. Si vous avez des amis, vous n'êtes pas ensemble parce qu'il y a un intérêt. Si vous avez des amis, vous êtes ensemble parce que vous vous comprenez, vous vous soutenez, vous partagez les mêmes envies. Nous avons des amis, par exemple, l'association des bien-aimés qui adorent le football. Nous avons des amis, par exemple, l'association des ressortissants de telle ville. Parce que vous avez tous les mêmes repères et vous vous appelez des amis. Mais avec un maître, c'est quelqu'un qu'on suit, qui nous enseigne, qui nous envoie et parfois même qui nous paye. Mais ici, le Seigneur, après avoir passé un temps avec les disciples, il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis. Pourquoi ? Parce que l'heure est arrivée où ils doivent prendre la relève. L'heure est arrivée où ils doivent se comporter comme Jésus-Christ. Il dit, aimez-vous. Et tout ce que je vous demande de faire, si vous vous aimez et que vous gardez mes commandements, demandez tout ce que vous demanderez et il vous sera donné. Cette parole s'adresse à toi et moi ce matin pour te dire, Jésus ne t'appelle plus serviteur. Jésus t'a choisi pour être membre de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Jésus t'a choisi pour suivre les enseignements avec la cellule de prière à la gloire de Dieu. C'est pour une raison particulière. C'est celle d'être ami de Jésus-Christ. C'est celle d'apporter la parole de Jésus-Christ. C'est celle d'enseigner la parole au monde. C'est celle de partager la parole. Vous savez, nous avons chacun son rôle dans l'œuvre de Dieu. Par exemple, cette parole que tu es en train d'écouter ce matin, quel est ton rôle dans cette parole ? C'est la partager à tes connaissances. C'est dire Amen. C'est encourager celle qui l'a publiée. C'est encourager la cellule de gloire de Dieu qui fait ce travail pour mettre à notre disposition. Donc chacun de nous joue son rôle. Et lorsque tu la partages à une personne bien-aimée, je vais te rassurer. Il y a peut-être une personne qui est dans un hôpital. Il y a peut-être une personne qui est en prison, qui a besoin d'écouter la parole de Dieu. Il y a peut-être une personne qui est malade, qui est quelque part, qui est dans des problèmes, qui va écouter cette parole et cette personne à qui on a dit « mais toi tu ne vaux rien, mais toi tu es maudit ». Et cette personne se rendra compte que Jésus m'appelle son ami. Jésus m'appelle mon ami. Waouh! Jésus nous appelle ses amis lorsque nous faisons sa volonté. Celle d'écouter la parole de Dieu, celle d'obéir à la parole de Dieu, celle de vous promouvoir les âmes qui sont sauvées. Oh bien-aimés, c'est une grâce que nous avons d'avoir cette parole de Dieu. C'est une grâce que nous avons d'avoir Jésus auprès de nous. Je viens juste dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur a un plan pour toi.
Toi qui m'écoutes pour la première fois, surtout toi qui m'écoutes pour la première fois, toi à qui la sœur Anne vient d'envoyer ce message, toi à qui la sœur Laure vient d'envoyer ce message. Toi à qui la sœur Lolo vient d'envoyer ce message. Toi à qui Papa Serge vient d'envoyer ce message. Tu te dis par exemple, mais pourquoi ce message m'arrive? Ce n'est pas pour t'enseigner ce que tu ne connais pas, mais c'est pour te fortifier, pour te dire que tu es le Fils du Dieu, créateur du ciel et la terre. Il t'aime et il t'appelle son ami. Si le monde t'a laissé, si le monde a tourné son dos vers toi, et que les membres de ta famille ne te considèrent plus, je viens juste annoncer ce matin que Jésus t'aime. Et si Jésus t'aime, il t'appelle son ami. Ô bien-aimés, vous qui avez des enfants ou vous qui vivez avec des petits-enfants à la maison, vous allez remarquer qu'ils sont beaucoup accrochés au téléphone avec leur ami. Et souvent, toi qui es son père ou sa mère, tu passes moins de temps avec eux. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est parce qu'avec leurs amis, ils retrouvent les choses communes. Ils partagent les mêmes envies. Ils partagent les mêmes goûts. Peut-être que si toi, tu vas dans sa chambre, tu vas juste lui donner des conseils ou tu vas lui parler de faire les devoirs. Mais avec son ami, ils ont les mêmes goûts. Aujourd'hui, Jésus t'appelle ami parce que vous avez les mêmes goûts. Et quel est ce goût-là? C'est de faire de toutes les nations ses disciples. Et quel est ce goût? C'est de te voir réussir. Et quel est ce goût? C'est de te voir avancer. Oh, je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne. Tu es en train d'avancer au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde un bon début de semaine. Dis avec moi, je reçois cette parole. Je la fais mienne et je la partage au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ben écoute, abonne-toi. Tu as peut-être reçu la parole à travers une personne, mais cette personne ne va pas se rappeler tous les jours pour te l'envoyer. Mais si tu t'abonnes, automatiquement tu seras notifié lorsque la parole est disponible tous les matins à partir de 6 heures, heure de France, 5 heures du matin, heure de Londres. Sois béni au nom de Jésus. On se dit à demain. Bye bye. Je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté, oui je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Car je vis ta liberté. Oui, je vis, Jésus, je vis ta liberté. Sont enfouies mes fautes, où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà, mon âme tremble de joie, et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Où sont enfouies mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre?
te remercier. Je tressaille déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Recevez cette liberté.